Bonjour mes chers amis. Alors, on va commencer, Rabbi Yosef, par la paracha de Pinchas. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez le sourire ce matin? Écoutez bien. Bon, on va essayer d'expliquer un peu ce qui se passe dans paracha de Pinchas. Donc, vous avez compris, après l'histoire vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait expliqué que après le don de la Torah, c'est parti très vite, le peuple juif. Et Rabbi Yochanan dit que du fait que c'est parti très vite, ils ont été punis, comme un enfant qui fuit de l'école. C'est-à-dire qu'il y a ici un petit rejet un peu. Dès qu'on sort la Torah, on a un petit rejet. Oui. C'est la nature humaine, on va en parler plus dans quelques jours. On va en parler de ce principe-là. Le rejet de la Torah a priori. A priori, l'homme, la matière de l'humain, elle rejette un peu la Torah. Elle rejette un peu la Torah. C'est pas grave, c'est naturel. Moi, je me rappelle, quand j'ai étudié avec Rav Wolbe tous les lundis soirs pendant 15-17 ans, eh bien, avant d'aller au cours, avant d'aller étudier avec lui, on faisait Révrota, c'était même pas un cours, on étudiait ensemble. Vraiment, j'étais super fier d'étudier avec Rav Wolbe pendant 15 ans. En plus, on étudiait tous les deux. Eh bien, tous les lundis après-midi, j'avais une rasra. J'avais une angoisse d'aller étudier à la Torah avec lui. Vous vous rendez compte un peu, ça veut dire, tu te dis, c'est un kiff, tu as étudié avec Rav Wolbe. Ben non, j'avais une angoisse. Parce que c'est comme assez kaved, vous voyez. Il avait 90 ans, il était puissant, vous voyez. C'était une puissance, quoi, vous voyez. Donc, j'avais une petite rasra, vous voyez. Donc, ça veut dire, c'est pareil. Juste après le don de la Torah, le peuple juif est parti en courant. Comme le texte dit que Tino Kaboar Mbeta Sefer, comme un enfant qui fuit l'école, à la fin, le 30 juin. Il y a une chanson là-dessus. Et Rabbi Yosef et le Rabbi Yochanan dit, il déduit là-bas, parce qu'il dit c'est quoi la parole Nutashnia. Et puis à partir de ce moment-là, il y a eu plein de punitions, il y a eu plein d'épreuves pour le peuple juif. Et Rabbi Yochanan dit c'est parce qu'ils sont partis en courant, ils n'ont pas su se contrôler à ce moment-là, que ça a entraîné les épreuves qu'a reçues le peuple juif. Alors les épreuves c'était quoi? Vayam Kamitonenim, ils ont commencé à grogner, ils voulaient manger mieux, boire plus. Après ils ont Parashat Shlach. C'est quoi Parashat Shlach, Rabbi Yosef, les Meraglim, c'est-à-dire les espions ont commencé à parler contre la terre d'Israël. Après il y a eu la Parashat de Korach, d'accord? Et après Korach, où il y a eu des jalousies à l'intérieur du peuple. Ensuite il y a eu la Parashat de Balak, d'accord? Rukat. Mais après il y a l'histoire des Ta'avot, c'est-à-dire le Pinchas, qu'ils ont commencé, le peuple juif, il s'est laissé entraîner dans les perversions, d'accord? Même Meriva, c'est vrai, ça Meriva c'est plutôt Moshe Rabbeinu. Mais surtout les perversions qu'il y a dans Parashat Balak et Pinchas, on nous enseigne qu'ils sont laissés entraîner dans les perversions. Et donc, ici, Pinchas, il a stoppé complètement la perversion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Zimri Ben Salou et Kozbi Batsour. Il a pris un javelot et il les a transpercés devant le peuple juif. Eux, ils ont commencé à faire des choses un peu osé devant tout le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a fait ce qu'on appelle une kanaout en hébreu. Kanaout, ça veut dire il s'est vengé. Il a pris un javelot et il les a transpercés et il les a tués. Donc le peuple juif s'est arrêté à ce moment-là. La perversion s'est arrêtée à ce moment-là. Et tout le monde demande, mais qu'est-ce qu'il a appris à Pinchas? Il a énormément élevé Pinchas par cet acte-là. Le texte, il nous dit comme ça, c'est un midrash, dans Midrash Rabbah, il nous dit Yehuda ben Tema Omer, Aveaz Kanamer, Vekal Kaneshem, Veratz Katzvi, Vegibor Kahari, la Asot Ratson Avira Shibasharim. Non seulement il faut faire les mitzvot, mais il faut les faire avec célérité, il faut les faire rapidement. C'est-à-dire d'une façon presque spontanée. Il faut y aller en courant. Il faut le faire. La puissance de Pinchas, c'est qu'il a normalement celui qui aurait dû faire ça, ça aurait dû être Moshe Rabbeinu. Et le Midrash nous dit que Pinchas, il a été plus rapide que Moshe Rabbeinu, et parce que Moshe Rabbeinu, il hésitait, il était un peu choqué, scotché un peu, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment réagir. C'est normal, c'est un leader. Il ne sait pas comment réagir. Un leader doit toujours faire attention avant de réagir d'une façon spontanée. Mais lui, Pinchas, il a réagi tout de suite. Il a pris un javelot, il les a transpercés lui-même. On dit du fait qu'il a fait ça, il a dépassé le niveau qu'aurait pu atteindre Moshe Rabbeinu. Voilà. C'est ce que le texte du Midrash nous dit. Il a dépassé le niveau, parce qu'il a été très rapide, il a dépassé le niveau qu'aurait pu atteindre Moshe Rabbeinu. Rabbi Yosef, je pose une question. Comment on peut dépasser le niveau que Moshe Rabbeinu a atteint? Attends, mais Moshe Rabbeinu, il a atteint le plus haut niveau qu'un humain peut atteindre sur Terre, de la création du monde à la fin du monde. Donc comment on peut dépasser ce niveau? Et puis en plus, première question. Deuxième question,
Comment Pinchas, il a pu prendre la place de Moshe Rabbeinu? Chacun, on a dit tout le temps, chaque personne, elle a son chemin. Là, Pinchas, il a pris le chemin de Moshe Rabbeinu et il a pu dépasser un certain niveau que Moshe Rabbeinu avait atteint. C'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que Pinchas est rentré dans le chemin de Moshe Rabbeinu? Alors la réponse, je vous la dirai, est très importante. C'est d'abord Moshe Rabbeinu, il a atteint un niveau qui était le niveau le plus élevé qu'un homme puisse atteindre dans le monde, dans toute la création. Il n'y a pas plus haut que Moshe Rabbeinu. C'est l'homme le plus sage et le plus modeste que la terre a connu. Eh bien, ici on nous apprend que non. Qu'en réalité, c'est vrai que Moshe Rabbeinu c'était l'homme le plus sage, mais que s'il avait fait cet acte-là, il aurait été encore beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, même pour Moshe Rabbeinu, à l'élévation qu'un être humain peut atteindre sur terre. Il n'y a pas de limite, même pour Moshe Rabbeinu. Et selon les actes que l'on fait, on peut atteindre un niveau toujours plus élevé. Il n'y a pas de plafond. Comprenez, il n'y a pas de plafond. Première réponse. Deuxième réponse à Yosef, c'est que Pinchas, qui normalement n'aurait pas dû atteindre ce niveau, parce que ce n'était pas son chemin, eh bien, si un homme, il décide de prendre un chemin qui le dépasse, mais il le fait d'une façon intelligente, d'une façon qui lui correspond, mais c'est un chemin qui le dépasse, il n'aurait pas dû atteindre ce niveau-là, eh bien, il peut réussir à dépasser les potentialités qui étaient prévues pour lui. Ça, c'est un très très grand message à Yosef. Les jeunes, je leur fais très souvent ce genre de message, parce que pour leur dire que, sachez, c'est comme on avait expliqué la dernière fois avec Memeriva, que Moshe Rabbeinu, il avait deux rochers devant lui. Dieu le dit, parle au rocher où il y avait de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne parle pas au rocher, mais il tape sur le rocher. Mais quel rocher? C'est où il n'y avait pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'il voulait enseigner un shmous, il voulait enseigner un enseignement énorme au peuple juif. Non seulement je n'ai pas parlé, mais je tape sur quel rocher? Sur le rocher, il n'y a pas d'eau. Déjà, il a parlé au rocher où il y avait de l'eau, il tombait une goutte ou deux, ça n'a pas marché. Donc il s'est dit, je ne sais pas quoi faire. Donc il a voulu faire passer un enseignement. Il a tapé, contrairement à ce qu'il avait dit à Kadosh Baruch Hu de parler, il a tapé sur le rocher où il n'y avait pas d'eau, et il a sorti du rocher où il n'y avait pas d'eau, beaucoup d'eau. Ça veut dire que d'un rocher, il n'y a pas d'eau, d'une personne qui n'a pas d'intelligence, eh bien il peut sortir un énorme Tamid Chacham. C'est ça le message que je voulais dire. Ça, ne croyez pas que votre intelligence elle est limitée. Si vous vous donnez à fond, si vous faites des efforts, au bout d'un moment, votre potentialité non seulement elle va s'exprimer, mais elle va être dépassée. Le dépassement de nos potentialités. Vous allez me dire comment ça marche. Le monde occidental nous dit le but d'un homme, c'est d'optimaliser ses potentialités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'arriver au maximum de ce qu'il peut, de ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné comme force et comme puissance. Eh bien là, la Torah nous dit autre chose. Elle dit non seulement c'est vrai qu'il faut développer ses potentialités, il faut exprimer ses potentialités, mais plus que ça, on peut même, si on fait des efforts, mais des efforts d'une façon saine, pas des efforts d'une façon qui vous angoisse. Oui, il faut que ce soit d'une façon saine, que ce soit avec joie, que ce soit avec plaisir, que vous fassiez des efforts, mais vous sentiez que ces efforts-là, à la fin de la journée, ils vous procurent un plaisir. Si c'est des efforts qui vous rastratisent, il vaut mieux pas les faire. Il vaut mieux même demander à un rave qui vous indique est-ce qu'il faut faire ça ou pas faire ça. Des fois, des jeunes qui étudient à 3h du matin et après ils sont crevés, après ils sont super déprimés, ils sont cassés, ils ne dorment pas assez. C'est pas ça qu'il faut faire du tout. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de faire des efforts qui vous donnent une certaine sérénité. Des fois, il y a des efforts très forts. Vous avez fini la journée, vous vous dites waouh, j'ai avancé aujourd'hui. Vous voyez. Là, j'ai donné. Vous voyez. Eh bien, c'est ces efforts-là qu'il faut faire. Il faut se donner à fond, d'une façon saine, avec du plaisir, qui vous donne une certaine sérénité à la fin de la journée, et qui vous permet de bien dormir. Il faut surtout super bien dormir. Et à partir de ce moment-là, quand vous appuyez sur le champignon très fort, au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu, non seulement il vous permet d'exprimer votre potentialité, mais il vous permet d'atteindre un niveau qui n'était pas prévu pour vous. Un niveau qui dépasse votre niveau. Peut-être, par exemple, de façon très qui n'a aucun rapport. Peut-être Macron, il a dépassé ses potentialités. Peut-être, je ne sais pas. Je ne parle pas au niveau rouhani, je parle au niveau stam, un exemple. D'accord? Mais moi, je pense que la plupart des gdolim, des grands d'Israël, quelque part, ils ont dépassé leur potentialité. Je pense que le Ramchal, le Rav Shach, c'est des gens qui ont dépassé leur potentialité. Voilà, bonne journée. À demain.